Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut confectionner une petite couronne de décoration avec nos rosiers. En ce moment, nos grimpants font des énormes pousses très longues et je veux bien sûr les garder pour l'année prochaine parce que ce sont les pousses de cette année qui vont fleurir l'année prochaine. Mais un rosier comme Open Arms que vous voyez ici, il en fait vraiment beaucoup. Donc du coup, pour ne pas tout simplement les jeter, j'avais envie de confectionner une petite couronne d'automne et je vais vous montrer comment on fait. C'est vraiment très rapide et tout ce qu'il vous faut, c'est un sécateur, un petit peu de matériel de votre jardin et puis une longue pousse. Ce qui tombe bien, Open Arms a très peu d'aiguillons. Il y en a quand même, donc d'où mon gant, mais sinon je peux toucher facilement. Je ne ferai pas ça avec d'autres rosiers de mon jardin. Donc j'essaye de couper cette pousse au plus possible vers son départ pour vraiment avoir quelque chose de très long. Voilà, je me suis installée ici avec ma branche, donc je vais la tordre maintenant afin de former un cercle pour faire une couronne, mais il faut faire quand même très attention, c'est encore souple, mais je ne veux surtout pas la casser. Voilà, donc je procède doucement. Voilà. Et à partir du moment où les deux se croisent, je vais prendre une extrémité, la passer par-dessus l'autre tige et rentrer dans le cercle. Voilà, comme si je voulais faire un nœud. Alors, vous voyez, je fais ça sans gants, d'où l'importance d'avoir un rosier qui ne pique pas trop. Voilà, je ressors, je fais la même chose, je tournicote autour de l'autre branche. Voilà, maintenant il me reste l'autre extrémité qui va être un peu plus difficile parce qu'évidemment c'est la plus épaisse, donc je la tords vraiment très prudemment. Voilà, et j'ai réussi. Ce petit bout là qui dépasse, je pourrais le couper tout à l'heure. Alors il y a aussi ça qui me gêne un peu. Je pense que je vais couper ça tout de suite. Ou sinon, je vais faire un essai. Je pourrais aussi essayer de cacher cette partie un peu nue en tordant la petite branche, pareil, tout autour. Voilà. Et comme on a laissé les feuilles, tout tient en fait tout seul. Donc vous voyez, alors c'est pas un cercle parfait, hein, mais c'est une petite couronne pour laquelle pour l'instant je n'ai pas utilisé ni de fil de fer ou d'autres fils. Et voilà tout ce que j'ai trouvé dans mon jardin à utiliser tout simplement. Donc une petite branche de mûre, évidemment les fruits du rosier, parce que c'est une couronne de rosier, les cynorrhodons de toutes sortes et de tailles, une fleur de l'hydrangea paniculata, aussi le fruit du lierre, de l'aubépine, des petites pommes. Ça, ce sont les petites plumes d'une clématite, des nèfles, des noisettes et puis un petit bout de corde de jardinier. Maintenant, on va déterminer le haut et le bas de la couronne. Moi, j'ai décidé que ce serait comme ça. Et puis, je voulais en bas avoir cette fleur. Voilà, donc ça, c'est ma base. Je voudrais qu'elle soit comme ça. Pour ça, je vais tout simplement la piquer entre les deux tiges, parce que comme les tiges se croisent, voilà, je peux enfoncer la fleur. Pareil, je la tournicote un petit peu autour et je la pique là où je peux. Voilà, et puis j'essaye de coincer le petit bout comme je peux. Voilà. Juste à côté, j'ai envie d'avoir ces petites pommes, ou peut-être celle-là. Alors je fais un petit essai, qu'est-ce que ça donne? Oui, ça peut aller. Donc, non, je vais prendre celle-là. Et je procède selon le même principe. Toujours enfoncer tout simplement entre les deux tiges de rosier et puis coincer ça derrière. Donc vous voyez, on n'a vraiment pas besoin de fil ou de quoi que ce soit. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Maintenant, je vais aussi rajouter les petites plumes tiges. Je vais rajouter les fruits du rosier, bien évidemment. Peut-être la noisette. Ah oui, puis ce qui me plaît bien aussi, ce sont les
ce sont les murs. Donc je vais continuer, ça va aller très vite, vous allez voir. Mais je vais arrêter et je vous reprends dans 2-3 minutes quand ce sera fini. Et voilà, j'ai fini. Alors pour être tout à fait correct, je n'ai pas mis 2-3 minutes, j'en ai mis 8 pour être précise. Voilà le résultat. Alors ce n'est pas du grand art, c'est plutôt campagnard, mais ça a été très rapide à faire et j'ai juste utilisé mon sécateur, une paire de ciseaux et puis tout ce que j'ai pu trouver dans mon jardin. Cette petite couronne, je pourrais la porter ce soir à un dîner en guise de bouquet de fleurs. Je pourrais aussi l'accrocher à ma porte si j'ai des invités pour les accueillir avec cette ambiance automnale, ou bien aussi la retourner et la positionner sur ma table avec peut-être une bougie au centre. Alors, sortez dans votre jardin, soyez créatifs, amusez-vous. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi de bricolage et on se retrouve la prochaine fois.